Michel Fanger pour le mouvement démocrate et apparenté. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires étrangères, mes chers collègues, notre Assemblée doit se prononcer aujourd'hui sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le gouvernement français et le Conseil fédéral suisse relatif à la fiscalité applicable dans l'enceinte de l'aéroport binational de Bâle-Mulhouse. Comme l'a dit mon collègue Bruno Fuchs, dont je veux saluer la qualité du travail de rapporteur de ce texte, son approbation est très attendue par les acteurs économiques qui gravitent autour de cet aéroport. Et autant vous le dire tout de suite, le mouvement démocrate et apparenté compte leur donner satisfaction en votant en sa faveur. Je voudrais simplement ici détailler les raisons de ce choix avant de solliciter votre attention sur un point de difficulté qui a été souligné par d'autres orateurs qu'il nous faudra prendre en compte lors de l'application de l'accord si notre Assemblée décide de l'approuver. Si nous soutenons ce texte, c'est d'abord parce qu'il favorise le développement d'une belle infrastructure très importante tant économiquement que sur le plan économique. Sur le plan symbolique, l'aéroport Bâle-Mulhouse, que l'on appelle à juste titre Euro-Airport, est le produit d'une initiative binationale tout à fait originale et qui s'inscrit parfaitement dans le projet européen. Sa création au printemps 1946, quelques mois seulement après la fin de la Seconde Guerre mondiale, a en quelque sorte inauguré le mouvement de reconstruction du continent européen au-delà des frontières. Et comme le projet européen d'aujourd'hui, l'aéroport de Bâle-Mulhouse a besoin d'un second souffle et cet accord le lui donne. Sur le plan économique, par ailleurs, il suffit de citer quelques chiffres pour se convaincre de son importance. Principal aéroport du Grand Est, troisième aéroport suisse, il génère beaucoup d'activités en accueillant 126 entreprises, plus de 6 000 emplois directs, activités qui profitent autant à la France qu'à la Suisse et à l'Allemagne, pays voisin également, qui est aujourd'hui associé à titre consultatif à la gestion de l'aéroport. Nous saluons cette belle réussite européenne et nous pensons que l'accord franco-suisse permet de la conforter et non pas de la fragiliser. Deuxième raison de notre soutien, l'accord vient corriger, et c'est heureux, une anomalie très ancienne et très désavantageuse pour la France, causée par une incertitude juridique. En l'absence d'accord entre le gouvernement français et suisse sur les conditions d'application de la fiscalité française au sein de l'aéroport, accord pourtant exigé par la Convention bilatérale de 1949, la fiscalité française n'a pas été appliquée au sein du secteur douanier suisse de l'aéroport. En conséquence, compte tenu de la fiscalité suisse plus avantageuse et qui était la seule appliquée, ce secteur s'est trouvé beaucoup plus attractif que le secteur français. Aujourd'hui, alors que l'aéroport est un établissement public franco-suisse administré de façon paritaire par les deux pays, mais installé en France et employant très majoritairement des citoyens et résidents français, 90% des vols au départ de l'aéroport se font sous droit de trafic suisse, tandis que 75% des entreprises implantées dans son enceinte relèvent du secteur douanier suisse. En 2009, le Conseil d'État a considéré au contraire que la fiscalité française devait s'appliquer dans l'ensemble de l'aéroport, ce qui a eu pour effet un effet bloquant sur le développement de ses activités. Il était donc temps de parvenir à un compromis permettant de rétablir l'équilibre entre la satisfaction des intérêts français et celle des intérêts suisses. La convention que nous sommes invités à ratifier par ce projet de loi est le fruit de ce compromis qui généralise l'application de l'impôt français sur les sociétés à l'ensemble de l'aéroport, tout en ménageant le secteur douanier suisse, en l'exonérant de quelques autres impôts français. Ce compromis pragmatique nous paraît globalement satisfaisant. Les entreprises de la plateforme aéroportuaire demandaient d'ailleurs et attendaient cette clarification pour planifier leurs activités et pouvoir investir. Il est intéressant, comme l'a souligné le précédent orateur, que la compagnie aérienne EasyJet, confiante quant à l'approbation de cette convention suite à son examen préalable en commission des affaires étrangères, vient d'annoncer l'achat de 2 nouveaux avions basés à l'aéroport de Bâle-Mulhouse et l'ouverture de 6 nouvelles routes qui devraient se traduire par l'embauche immédiate de 72 personnes et la création de 750 emplois indirects à moyen terme. L'approbation de l'accord validera ce choix et devrait donner des idées comparables à d'autres investisseurs. Enfin, troisième raison à notre soutien, cette convention est en quelque sorte un laboratoire de l'harmonisation fiscale que nous appelons de nos vœux à l'échelle européenne, afin d'empêcher la concurrence déloyale entre États et entreprises. Elle participe aussi à son niveau de la normalisation de la situation de la Suisse en matière fiscale. On a souvent en effet
Qualifier la Suisse de paradis fiscal, c'est sans doute encore en partie le cas, mais il est important de souligner les efforts consentis par la Confédération depuis des années. La Suisse se met progressivement au niveau des standards internationaux en matière de transparence fiscale, en acceptant par exemple l'échange automatique de renseignements, ce qui sera effectif à partir du 1er janvier prochain. En juin dernier, elle a aussi signé à Paris la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, c'est-à-dire en clair, les mesures de lutte contre l'évasion fiscale des multinationales. M. Mélenchon ne trouvera sans doute cela pas suffisant, mais nous non plus. Mais au mouvement démocrate et apparenté, nous préférons soutenir des initiatives qui vont dans le bon sens, plutôt que de passer notre temps à nous indigner de ce qui n'est pas assez abouti. Cela ne nous empêche pas, évidemment, d'appeler les autorités européennes à aller plus loin dans le combat pour la justice fiscale et contre l'évasion fiscale qui mine tant la confiance de notre société. La publication récente de la Commission européenne d'une liste noire des paradis fiscaux est, de ce point de vue, une autre bonne nouvelle, même si, là encore, il faut aller plus loin. Pour toutes ces raisons, le mouvement démocrate et apparenté votera donc en faveur de ce projet de loi et appelle l'ensemble des bancs de cette Assemblée à faire de même. J'attire toutefois notre attention, comme l'ont fait d'autres orateurs, sur un point potentiellement problématique. Une quote-part fixe de 3 millions d'euros est réservée aux collectivités locales en compensation de l'exonération d'impôts locaux dont profitent les entreprises du secteur douanier suisse. Cette compensation est le fruit d'un compromis. Elle a le mérite d'exister, mais elle ne tient pas suffisamment compte de l'évolution des bases fiscales liées à la situation économique de l'aéroport. Ainsi, si l'aéroport poursuit sa croissance, les collectivités pourraient se retrouver lésées. Le développement physique de l'aéroport pourrait aussi s'en trouver affecté, puisque les collectivités propriétaires de terrain n'auraient aucune incitation à lui en céder. J'invite donc les autorités françaises et suisses à bien prendre en compte, en envisageant peut-être des mesures correctrices, les effets potentiellement négatifs de ce dispositif sur les collectivités et sur le développement de l'aéroport. Mon groupe sera particulièrement vigilant sur ce point et nous faisons bien sûr confiance à notre collègue Bruno Fuchs, notre député de Mulhouse, pour nous alerter. Je vous en remercie.